Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un tour d'horizon et vous présenter mon avis sur la plateforme eToro. La semaine dernière, je vous ai montré comment faire pour vous inscrire sur la plateforme eToro. Et bien cette semaine, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités d'eToro, je vais vous présenter ce que j'aime et les aspects que j'aime un peu moins. Et enfin, je vais conclure en vous donnant mon avis sur cette plateforme et vers quel type d'investisseur elle est orientée. Pendant la vidéo, j'ai remarqué qu'il y a un aspect essentiel que j'ai oublié de mentionner dont je parlerai à la fin de cette vidéo. Donc regardez la vidéo jusqu'au bout afin de savoir quel est cet aspect important que j'adore chez eToro et que je pense que vous aimerez aussi. Sans plus tarder, voici la vidéo qui présente mon avis sur la plateforme eToro. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire je vais vous montrer la plateforme eToro que j'utilise pour faire du trade et je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins avec cette plateforme afin que vous puissiez déterminer si c'est une plateforme qui conviendra à votre style d'investisseur ou pas. Donc, dans un premier temps, je vais choisir la langue. Ici, vu que cette vidéo est en français, je vais sélectionner français. Je vais cliquer sur se connecter. Là, je vais me connecter sur mon vrai compte, pas les comptes d'exemple que je vous ai montré la dernière fois, mais mon vrai compte. Donc, comme vous voyez, mon nom d'utilisateur, c'est Tim Bandito. Je vais rester connecté, je vais me connecter. Donc là, eToro va me connecter sur mon compte personnel, comme vous voyez ici. Tim Bandito, voilà, j'ai tous les là. Alors, comme vous voyez, la page d'accueil ouvre directement sur mon portefeuille. Et la première chose que vous remarquerez sur ce site, c'est que l'interface, elle est très moderne et assez intuitive. Donc, en fait, vous avez tout sur le menu déroulant à gauche, toutes les différentes options que nous allons voir ensemble. Et après, sur la page principale, vous avez l'écran qui s'affiche. Donc là, c'est mon portefeuille. Vous voyez, j'ai quelques actions. Ça me montre en bas. Donc, bien que j'ai choisi en français, en fait, il y a encore des mots en anglais qui apparaissent, comme available, qui est disponible. Donc ça, c'est mon capital disponible directement. J'ai 42 $ de disponible pour faire des achats. Total allocated, donc ça, c'est le montant total alloué à mes investissements. Donc, comme vous voyez, il y a 985. Profit, donc ça, c'est un mot que tout le monde comprend. Vous voyez, là, j'ai un petit profit ici. Et ensuite, equity, donc là, c'est le montant total de mon portefeuille, c'est-à-dire le montant que j'ai investi plus mon profit, égale donc cette somme ici. Et vous voyez qu'en cliquant dessus, je peux avoir cette somme qui s'apparaît en euros ou je peux la voir qui apparaît en dollars. Donc vu que toute la plateforme est en dollars, je vais laisser le montant en dollars parce qu'après, si je souhaitais, je pourrais cliquer sur euros comme vous avez vu. Donc la première chose qu'on peut regarder, donc des fois, la première page qui s'affiche, c'est le watch list. Et encore une fois, j'ai mis eToro en français, mais ils me mettent en anglais. Donc je vais d'abord vous parler de ce qui me plaît chez ce broker et ensuite je vous parlerai de ce qui me plaît moins. Donc la première chose qui me plaît, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'interface extrêmement moderne. Voilà, elle est très jolie, très épurée et c'est très facile de naviguer. Je vais sur Watchlist, je vais sur Portefeuille, Newsfeed, qui veut dire ça c'est les actualités. Donc ils ont aussi des actualités, là ils me montrent. D'ailleurs là ils me disent pas exactement ce qui s'affiche. Ça c'est peut-être mon portefeuille. Je crois que c'est mon portefeuille, c'est ça, c'est mon portefeuille. Donc, ils me disent qu'aujourd'hui j'ai perdu 60 centimes, mais qu'au cours des 7 derniers jours j'ai gagné 191 $. Donc ça c'est intéressant de voir. Okay, c'est en temps réel l'évolution de votre portefeuille. Ensuite, si je vais en bas, ben voilà, je peux voir tout ce que les utilisateurs ils postent comme message. Donc là, il y a Pedro ADT qui poste il y a moins d'une minute un message en espagnol que je peux cliquer sur Translate et ça va me le traduire en anglais. Donc lui, il me dit que le S&P 500 et le Dow Jones ont confirmé le launch, donc le lancement d'une monnaie digitale, d'un indice de monnaie digitale pour 2021. C'est-à-dire que le Bitcoin, l'Ethereum, etc., ils bénéficieront de leur propre indice sur lequel on pourra investir, tout comme un ETF finalement. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. D'ailleurs, ça m'intéresse et je vais certainement faire des recherches un peu plus poussées là-dessus plus tard. Donc vous voyez que ça, c'est déjà, sur le premier message, j'ai déjà appris quelque chose aujourd'hui. Ça, je n'étais pas au courant. Donc merci eToro de mettre cette fonction. Ce n'est pas tous les brokers qui le font, donc c'est intéressant de voir ça. On va continuer à descendre. Donc après, il y a des gens qui postent leur opinion aussi. XRP, back to where it belongs, garbage ripple. Donc lui, il dit le XRP retombe là où il mérite d'être. C'est nul, Ripple. Donc XRP, c'est une crypto-monnaie qui est émise par l'entreprise Ripple. Et là, vous voyez, le cours est à 55 centimes de dollars. Ça a acheté de 10% aujourd'hui. Après, bon, c'est normal que si vous connaissez un peu le fonctionnement des crypto-monnaies, c'est normal que ça baisse puisque ça a augmenté énormément au cours des quelques dernières semaines. Je crois que c'était entre 20 et 30 centimes il y a encore quelques semaines. Là, ça avait monté à plus de 60. Là, ça rebaisse un petit peu. Bon, c'est quelque chose d'assez normal. Mais voilà, comme vous verrez et vous vous rendrez compte, eToro, c'est un site qui est vraiment orienté vers les gens qui font de l'investissement à court terme. Donc ce sont des traders. Donc il suffit qu'il ait ouvert une position hier et qu'aujourd'hui ça baisse de 10% et il est frustré parce qu'il perd de l'argent. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça sur eToro puisque ils perdent de vue certaines fois qu'un investissement, il faut faire preuve de patience. Et ça, vous verrez ça beaucoup sur les réseaux sociaux d'investissement où les gens, dès que le marché baisse un petit peu, ils paniquent.
Et voilà, donc là, comme vous voyez, encore un message ici, hein, The last month of trading with NIO had felt like this. Donc le dernier mois de trading avec NIO, ça sent ça, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, vous avez les opinions un peu de tout le monde sur ce qui se passe en bourse. C'est sympa, et ensuite, moi je pourrais très bien laisser un message. Ici, je pourrais faire un petit comment, write a comment. Donc je pourrais lui dire, par exemple, a very interesting, will eToro make this product available. Donc là, je vais lui demander si eToro va rendre ce produit disponible. Là, je vais post et après, vous verrez que si jamais il me répond, il a posté ce message il y a 3 minutes, moi je le poste maintenant. Après, vous verrez qu'en haut ici, dans ma barre de notification, il me dira si on a répondu à mon message. Donc on verra plus tard s'il a répondu à mon message. Donc, comme on va voir ici le watchlist, donc je parle encore des choses qui me plaisent. Moi, j'aime bien ici le watchlist où il y a les actifs. Donc là, c'est certains des actifs les plus populaires du site, hein. Comme vous pouvez voir, il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum. Donc là, le Bitcoin est en train de baisser un petit peu. Il a perdu 2,4% aujourd'hui. Et il vous dit, donc, le changement. Donc ça, c'est la courbe journalière. Ici, on voit que ça baisse. Sell, donc ça, c'est le prix de vente. Buy, le prix d'achat. Sentiment, 96% achètent. Donc ils disent que là, 31% des investisseurs du site achètent le Bitcoin et 96% d'entre eux ont des positions à l'achat, qui est une augmentation de 0,48% par rapport au jour précédent. Donc, ce qui veut dire que sur eToro, 96% des gens sont en train d'acheter du Bitcoin. Ça ne reflète en aucun cas le marché du Bitcoin global, d'accord? C'est juste sur ce site. Donc, ce n'est pas parce que 96% des gens achètent le Bitcoin sur eToro que le Bitcoin va augmenter en prix, d'accord? Parce que sur les autres marchés, le Bitcoin est tradé sur énormément de marchés différents et il se peut très bien qu'il soit à la baisse parce que sur d'autres marchés, les gens vendent. Donc, ne vous fiez pas à ça pour vous dire qu'un actif est un bon achat. C'est simplement pour témoigner un peu du sentiment de la communauté d'eToro à un moment donné. Donc, vous voyez, voilà, il y a beaucoup de produits différents. Apple aussi, un des produits les plus populaires. Et là, si je clique sur les 3 petits points ici, je peux mettre une alerte de prix ou je peux le retirer carrément de la liste. Donc si je veux mettre une alerte de prix, simplement je vais recevoir une alerte si Apple tombe à un certain prix. Donc moi je vais dire par exemple, je voudrais recevoir une alerte si, on va essayer de voir si on peut la recevoir aujourd'hui même, donc je vais mettre une alerte à 121, 121, allez je vais dire 121,82. Hop, et si Apple atteint ce prix là, ben, je vais recevoir une alerte, donc on va voir. Là c'est à 121,85. Ensuite, si je voulais, je pourrais retirer un actif. Donc, par exemple, le AXA Group, ça ne m'intéresse pas tellement, donc je vais le remove. Et ça me permettra après d'en ajouter d'autres. Je peux même ajouter des choses ici. Okay, donc, Add Markets. Je pourrais cliquer Add to Markets. Donc, je veux ajouter des commodities, on va dire. Je peux ajouter le prix de l'argent, par exemple. Et vous voyez, le prix de l'argent, hop, ça va me mettre sur la page. Ça va montrer le prix, le pourcentage d'augmentation, tout ce que les gens ont à dire sur le silver. Après, ici, il y a les stats, okay, avec un graphique sur 6 mois. Comme vous voyez, je peux mettre le graphique sur 3 ans ou le graphique max, donc toutes les données historiques. Et là, vous voyez que ça remonte à 2009. Ça met un chart sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas trop mal. Et là, on voit que donc, le prix de l'argent a bien monté. Là, il rebaisse. Donc ça, c'est pour vous donner des indications, hein. Et ensuite, le chart. Bon, voilà, là, je peux voir aussi la courbe de l'or. Donc ça, c'est à court terme, hein, depuis mars. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses sympas. Là, vous voyez, regardez, j'ai reçu une notification. Je vais cliquer dessus. Et là, on m'a dit, ah, Apple just hit 121.82. Donc là, il me dit que Apple a atteint le seuil de l'alerte sur lequel que j'avais déclenché. Donc là, je vois effectivement que c'est autour de 121,80 $. Et donc là, si je voulais acheter à ce prix-là, ben, ce serait le bon moment de le faire. Et je vais vous montrer comment on fait pour acheter tout à l'heure. Il suffit de cliquer sur ce bouton. Mais on va continuer un peu notre exploration du site. Donc nous avons vu le watchlist, la liste pour voir tous les différents produits, le portefeuille, d'accord, vous voyez mon portefeuille, le newsfeed pour voir les commentaires et les gens. Ensuite, on va voir Discover, donc découvrir. Trade Markets, donc là on voit ici une présentation un peu des produits les plus populaires. Vous voyez, donc Your Top Portfolio Candidates, ça veut dire les candidats principaux à mon portefeuille. Donc Jumia Technologies, c'est une entreprise d'e-commerce basée en Afrique. Nicolas, ça c'est une compagnie de voitures électriques. Il y a le XRP, hein, le fameux XRP, on a vu le message de la personne tout à l'heure qui était déçue que ça baisse. Donc là tout à l'heure c'était à moins 10%, là c'est à moins 9,95%, donc ça remonte légèrement entre le temps qu'on l'a vu et maintenant qu'on le voit. Apple évidemment, une des actions les plus connues. Moderna qui développe des vaccins anti-Covid. Tesla évidemment, une des actions les plus populaires au monde. Unity Software, c'est une action que je ne connais pas, mais bon, ils doivent faire des logiciels, manifestement. Aurora Cannabis, une entreprise de cannabis. Alibaba, e-commerce chinois. Rolls-Royce,
voiture de luxe. Et là, après, on revient à Jumia. Ça, ce sont certains produits mis en avant. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sont des bons investissements, c'est simplement des produits très populaires. Après, il y a les market movers. Donc ça, c'est des entreprises ou des commodités qui ont une influence sur le mouvement du marché. Hein. Donc Petroleum, évidemment, on voit ici. Ça, je ne connais pas ces entreprises, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Sumo, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Mais voilà, ce sont des entreprises apparemment qui ont une importance dans certains marchés et qui ont une influence sur les mouvements du marché. Des entreprises de technologie, okay, Google, Amazon, Apple. Des ETF, donc comme j'ai déjà fait une vidéo sur les ETF, donc vous savez ce que c'est. Il y a l'ETF S&P 500. Un ETF d'énergie select, donc ça c'est certainement pour les énergies vertes, très intéressant. L'ETF Dow Jones. Après, si je veux en savoir plus, après, avant de cliquer dessus, je vais vous montrer. Donc il y a les cryptos aussi, les cryptos les plus importantes. Hein. À mon avis, ce sont les plus grosses par capitalisation boursière. Je ne sais pas si on peut dire capitalisation boursière pour les cryptos, mais en tout cas capitalisation crypto. Donc le BTC, le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple. Ensuite, il y a les indices, donc les Nasdaq 100, S&P 500. Ça doit être un indice allemand. Les commodités, le gold, le oil, le silver, donc le pétrole, l'or et l'argent. Les monnaies principales, le dollar canadien, le Great Britain Pound, donc la livre sterling, le dollar US. Donc voilà un peu ce qu'ils mettent en avant sur la page d'accueil. Si vous voulez par exemple cliquer sur XLE, parce que je trouve ça intéressant, hein, c'est le secteur de l'énergie. Donc je vois ici, c'est un ETF XLE. Donc par contre, il ne me donne pas tellement d'informations sur que contient cet ETF. Ça, ce sera à moi d'aller vérifier ça sur une source externe, d'accord. Donc là, on peut voir le graphique ici. D'accord, donc effectivement, en 2020, ça a chuté avec le Covid, c'est remonté fort, c'est rebaissé, là, ça remonte. Donc, je ne vais pas acheter ce produit parce que je ne le connais pas trop, je n'ai pas analysé quelles sont les entreprises qui composent ce secteur. Mais si je voulais, par exemple, ajouter ce produit à une liste, je pourrais l'ajouter à My Watch List, donc ça apparaîtrait ici sur la page d'accueil que nous avons vu tout à l'heure. Après, moi, j'ai créé déjà des listes, donc une liste qui s'appelle Tech avec des compagnies de la technologie, une liste qui s'appelle Crypto avec des cryptos que je suis, ou alors je pourrais créer une nouvelle liste, et là, je pourrais l'appeler Énergie. Je crée ma nouvelle liste, et du coup, ce produit-là va se placer dedans. Alors là, il me dit, il ne veut pas l'accepter. Alors, pourquoi pas? Donc là, okay, là, ça l'a créé. XLE a été ajouté au watchlist qui s'appelle donc Énergie. Alors, comment je vais faire pour aller retrouver mon watchlist Énergie? C'est une excellente question. Donc là, vous voyez ici, je clique sur Watchlist. En haut, My Watchlist, donc ça, c'est le watchlist par défaut, hein, que je peux également customiser. Mais après, j'ai mes watchlists. Donc, je peux regarder All Watchlists. Donc là, ça me met toutes mes listes différentes. Ça, c'est très sympa. Celle où j'ai investi récemment. Vous voyez ici, il y a différents produits. My Watchlist, donc celle qui apparaît sur l'écran principal. Tech, donc les entreprises de tech que je suis. Les cryptos que je suis. Et la nouvelle liste que je viens de créer, Énergie, avec l'ETF XLE. Vous voyez, donc après, je peux sélectionner celle que je souhaite voir. Là, je souhaite voir énergie, donc voilà, XLE est ici. Et là, ils disent 0,89% des investisseurs investissent dans XLE, donc 100% d'entre eux achètent cet ETF. Donc, bon, ce n'est pas un très représentatif du marché en général, 0,89% des investisseurs, ce n'est pas beaucoup. Donc, pour l'instant, je ne vais pas acheter ça. On va continuer un peu à regarder. Donc là, comme vous voyez, donc là, on était dans cet onglet Trade Markets. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir très rapidement ce que vous souhaitez. Donc là, j'ai cliqué sur les actions du New York Stock Exchange. Je peux voir toutes celles qui sont disponibles à l'achat sur ce site. Vous voyez, donc il y a une liste de toutes les actions listées sur le New York Stock Exchange, 725 résultats. Après, je peux choisir mon marché ici qui m'intéresse. Donc voilà, il y a des marchés de Nasdaq. Je clique sur le Nasdaq et on voit qu'il y a 371 résultats. Donc il y a quand même un panel de produits assez large. Je peux aller sur le marché de Francfort, Paris de Londres, Paris, d'Oslo, Stockholm. Vous voyez, il y a quand même pas mal de marchés qui sont, même le marché d'Arabie Saoudite. Voilà, évidemment, le seul résultat ici, c'est Aramco, c'est la grosse compagnie de pétrole d'Arabie Saoudite. On peut cliquer sur le chart. Voilà, donc comme vous voyez, le chart commence ici et ne va pas beaucoup plus loin parce que c'est une compagnie qui est devenue publique assez récemment. Je n'ai pas la date exacte, mais je sais que ça ne fait pas longtemps que c'est en bourse, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de données. Vous voyez, ici je peux voir que c'est en 2019. Donc à mon avis, ils sont rentrés en bourse le 8 décembre 2019. Et voilà, et après vous pouvez voir plusieurs informations ici. Hein. Donc capitalisation boursière, ils ne le mettent pas, bizarrement. Le ratio PE non plus, mais ils te mettent les revenus de la compagnie, donc quasiment ils sont à 938 milliards de revenus, on dirait, ce qui est quand même énorme. Ce qui m'étonne, mais bon, vu que c'est la compagnie d'Arabie Saoudite, c'est possible. Hein. Ils versent un dividende de 9%, ça je ne savais pas. Et le retour sur un an est 1,57%, donc ce qui est assez faible, avec 1% de rendement de dividende.
Donc voilà, ce n'est pas une action que j'achèterai, mais écoute, pour ceux que ça intéresse, après je pourrais, si je veux, le rajouter à ma watchlist énergie. Je vais cliquer dessus, voilà, et ça a été ajouté. Alors il me dit fail to add, donc évidemment, manifestement il y a une petite erreur sur le site, mais là bon, ça a marché au bout du deuxième essai. Donc ça, voilà, c'est pour Trade Markets. Donc comme vous voyez, vous pouvez rapidement voir les différents produits que vous voulez acheter. Vous pouvez cliquer sur ETF, ça vous emmènera à la page des ETF. Vous voyez, il y a tous les différents ETF ici. Après, si je veux rechercher, je peux cliquer sur filtre. Filtre, bon, ben là, ça ne va pas me filtrer les ETF, hein, donc je ne sais pas exactement comment je peux faire. Mais enfin, voilà, je pourrais toujours faire une recherche en haut ici. Mais donc en fait, voilà, comme vous pouvez voir, c'est très sympa comment c'est créé, c'est assez facile de naviguer. On va voir la prochaine chose qui est intéressante, c'est Copy People. Donc ça, c'est une fonction qu'il n'y a pas sur beaucoup de brokers. C'est qu'en fait, si je veux, je peux copier les trades de différents investisseurs populaires qui ont des bons retours sur investissement. Donc par exemple, cette personne ici, Reinhard Coetzee, d'accord, je ne sais pas trop qui il est. Là, ils me disent, ben voilà, un investisseur d'Afrique du Sud qui est focalisé sur les investissements à long terme et lui, il détient ses actifs pour une période en moyenne de 6 mois et il investit dans des compagnies très connues. Donc, depuis qu'il a rejoint eToro en juillet 2016, il a gardé son score de risque très bas, très faible, puisqu'il focus sur des investissements à long terme. Il conseille aux gens de copier de copier ses trades ouverts, en fait. Et donc, en fait, là, vous voyez, il a 3200 personnes qui le copient, et il est une augmentation de 48% au cours des 7 derniers jours. Et donc, si je voulais, je pourrais également l'ajouter à une liste. Hein, donc, je pourrais créer une liste qui s'appelle Copy Trade. Je pourrais mettre tous les gens intéressants. Reinhard Coetzee était juste à ma liste. Je pourrais ajouter également monsieur Marx Invest, Maxime de Russie. Donc lui, il trade depuis 7 ans. Sa stratégie, c'est il veut minimiser les risques. Donc il utilise de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique pour faire des décisions. Et lui, il vous suggère de le copier avec au moins 500 $ pour un minimum de 6 mois. Donc lui aussi, hop, disons, je peux l'ajouter à ma liste Copy Trade. Vous voyez, donc son taux de risque, c'est 5. Donc à mon avis, ça veut dire que c'est assez faible. Par exemple, si je veux voir quelqu'un qui prend des risques plus risqués, voyons voir, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un avec un gros risque? Par exemple, lui, Trade FX, donc FX, à mon avis, ça veut dire Forex. Alors, le populaire investor lui vient de Grande-Bretagne, il trade sur eToro depuis 2018, et lui, voilà, il trade surtout les monnaies et les actions. Donc, lui, c'est un trader, et lui, vous voyez, il dit qu'il détient ses actifs pendant 2 semaines en moyenne, et donc ça, c'est quelqu'un qui, lui, prend plus de risques que les autres. Donc, et comme vous voyez, lui, pour le coup, ses rendements sont un peu plus faibles, en fait, que ceux qu'on a vus avant. Max Invest, lui, au cours des 12 derniers mois, il a 42% de retour sur investissement, tandis que TradeFX, il a que moins de 11% de retour sur investissement. Donc a priori, il serait plus intéressant de copier Max Invest. Après, encore une fois, ça dépend. Mais après, ça ne signifie pas que sur une période de 1 ou 2 ou 3 ans, Max Invest va garder ce même pourcentage de retour. Il se pourrait très bien que ses rendements tombent plus bas et que TradeFX le batte. Donc ça, c'est à vous de voir un peu sur qui vous voulez poser vos billes. D'accord, mais c'est une fonction très intéressante, ça, hein, d'ailleurs. Là, on voit Mantasdas, lui, 80% de retour au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est très intéressant. Lui vient du Danemark. Voilà, et lui, il est entre le moyen et le long terme d'investissement, ce qui dépend des mouvements du marché. Donc lui, il veut 2% de profit mensuel. C'est très intéressant aussi. Donc lui aussi, disons que je vais l'ajouter à mon portefeuille. Donc, il a été ajouté à mon portefeuille. Là, vous avez même, par exemple, ceux qui ont été le plus copiés. Donc, vous voyez, il y a... Attendez, je vais revenir où j'étais. Donc le plus copié, c'est Jeppe Kirkbond, qui a 19 000 copieurs. Comme vous voyez, il a des très très bons retours sur investissement. Richard Stroud aussi, 8 000 copieurs. Après, il y en a d'autres qui sont trending, donc ceux qui sont populaires récemment. Okay. Après, les meilleurs investisseurs. Ceux qui ont le taux de risque le plus faible, ceux un taux de risque médium. Comme vous voyez, c'est une fonction très intéressante. Donc si je voulais le copier, je clique sur Copy. Voilà, donc ils vont dire c'est mon first copy trading. Donc ça me dit, ça m'autorise à copier ces trades. Donc là, il y a toute une série d'autorisations qui me demandent. Hein. Donc je confirme effectivement que je sais de quoi il parle, je connais ma situation financière, je prends des risques, en aucun cas est-ce qu'il y a des garanties de retour sur investissement, etc. Donc je clique sur confirmer. Et après, qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que vu que j'en ai pas encore fait, est-ce qu'il va me laisser même le faire? Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Alors là, voilà, là il me dit copy Jeppe Kirkbond. Donc là,
il faudrait que je déposite 158 $ minimum pour copier ces trades. Donc là, évidemment, sur mon compte, j'ai que 40 $, donc je ne pourrais pas. Donc, je ne pourrais pas l'ouvrir ce trade. Mais il me dit, si je voulais, imaginons que j'ai 200 $, il me dit, je peux arrêter de copier son trade si ses positions baissent et que mon compte principal tombe à 120 $. C'est un moyen de protéger mes pertes, de me protéger contre des pertes trop importantes. Je pourrais mettre ça en place. À mon avis, je ne serais pas obligé de le faire. Mais voilà, si je voulais, je pourrais faire. Mais là, je suis obligé de déposer now si je voulais. Je suis obligé de déposer de l'argent pour pouvoir copier ce trade. Je ne vais pas le faire. Mais au moins, voilà, vous voyez que c'est assez simple à faire. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc là, ça c'est le technique pour copier les trades. Ensuite, on a une autre option ici qui est Invest in Copy Portfolios. Donc, comme vous voyez, voilà, ça vous explique un peu plus le principe du copy portfolio. Donc, vous voyez, il y a d'autres moyens de copier. Vous ne copiez pas simplement des gens, vous pouvez également copier ces sortes d'ETF en fait. Où là, ça c'est un portfolio de crypto avec différents cryptos, un portfolio de cloud computing. Donc si vous souhaitez investir dans des secteurs, vous pouvez le faire aussi. Et ça, c'est assez intéressant d'ailleurs. Tu vois, en énergie renouvelable, tu as 56% de retour au cours des 12 derniers mois, c'est tout à fait honnête. Et c'est pas mal. Ou même le futur des paiements, donc de l'argent digital. Tu as le Bitcoin, tu as Apple, ils ont Apple Pay, il y a Google Pay, American Express. Donc tout ça, ce sont des portefeuilles qui sont assez intéressants et qui peuvent vous procurer des bons retours sur investissement sans que vous ayez trop à faire vos propres recherches. Donc ça, c'est un featuring qui est très sympa. Donc maintenant, on va continuer un peu pour voir ce qu'il y a d'autre. Le eToro Club. Alors, eToro Club, comme vous allez voir, c'est quelque chose sur lequel, bon, évidemment, il faut payer. Donc ça, c'est pour avoir accès à des fonctionnalités de membership, en fait, où vous pouvez faire du networking, avoir accès à des formations. Donc comme tu vois, tu peux avoir accès à leur analyse de marché, un agent qui vous aide à mieux naviguer le site. Voilà, vous avez aussi une carte eToro spéciale. Après, en fonction des autres niveaux de membership, tu vas avoir aussi accès à une ligne de crédit, un account manager, donc quelqu'un qui va suivre votre compte. Vous avez des webinars en live avec des professionnels de l'investissement. Après le Platinum, voilà, vous avez encore d'autres fonctionnalités encore plus avancées, mais pour ça, évidemment, il faut payer, hein, ou avoir beaucoup d'argent investi chez eux, donc ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Si ça vous intéresse, vous avez cette option-là, et c'est tout à fait intéressant pour ceux qui le veulent. Ensuite, vous pouvez inviter des amis. Vous avez cette option ici. eToro Invite, voilà, je peux inviter mes amis. D'accord. Je ne sais pas exactement quel avantage ça m'offre. En tout cas, je pourrais le faire. Ça, c'est quelque chose à creuser. Ensuite, voilà, il y a le Help. Donc là, il y a toutes les questions les plus communément posées. D'accord, vous pouvez poser vos questions ici. Vous avez beaucoup d'informations hein, sur à peu près tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Vous avez le Guide. Donc on clique dessus. Des fois, ça prend un instant pour ouvrir. Voilà, bienvenue à eToro. Encore une fois, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai mis le site en français et là, il me montre tout en anglais. Donc ça, c'est pour les francophones, ça peut ne pas être super. Alors oui, quelque chose d'intéressant aussi que je n'ai pas mentionné, c'est qu'en fait, eToro vous propose l'option également d'avoir un portefeuille entièrement virtuel. Donc en cliquant, comme vous venez de voir en haut, vous cliquez sur Virtual Portfolio, il te dit on va aller vers le portfolio virtuel et là, vous pouvez faire des trades avec de l'argent virtuel. C'est-à-dire que là, vous achetez sans dépenser réellement d'argent. Donc on va voir par exemple ce qu'ils veulent dire par là. Imaginons, je souhaite acheter du Bitcoin, donc ça va me permettre de vous montrer comment faire pour passer un ordre. Mais pour ça, on va passer sur les aspects que j'aime un peu moins d'eToro. Donc on va d'abord finir sur ce que j'aime, et après vous allez voir ce que j'aime pas. Donc là, ce qui est sympa, c'est le portefeuille virtuel, hein, où on peut passer des ordres. Et cela, c'est très bien, par exemple, pour mettre en place des stratégies de trading ou des stratégies d'investissement pour voir si elles fonctionnent avant de le faire avec du vrai argent. Donc c'est très bien pour les débutants. J'aurais dû parler plus tôt dans la vidéo, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc là, comme vous voyez, il y a le portefeuille virtuel. Donc simplement, vous pouvez revenir sur votre portefeuille réel. Okay, là, j'ai sur mon portefeuille réel. Vous voyez tous mes chiffres en bas. Là, je reviens sur mon portefeuille virtuel. Là, vous voyez, je n'ai rien d'investi, mais me mettre 100 000 $ virtuels à ma disposition pour acheter des choses. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument très intéressant, qui est très utile pour les débutants. Alors, une autre fonction qui est bien sur eToro, j'en ai parlé dans la vidéo sur comment ouvrir un compte, c'est pour déposer des fonds, c'est extrêmement rapide. D'accord, là j'ai déjà déposé, donc forcément ils ont mon numéro de carte déjà mémorisé.
Donc, donc ils me disent le montant minimum de dépôt c'est 42 euros. Okay, donc je pourrais déposer 42 euros si je veux, ou 50 euros, ou peu importe combien. Après, je peux le déposer via ma carte bancaire, ou alors j'ai d'autres options, hein, PayPal, virement bancaire, etc. Mais le plus rapide, c'est effectivement avec votre carte. Et puis dès que vous déposez de l'argent, c'est quasiment instantané. Vous pouvez tout de suite acheter dans la minute, acheter des produits. Donc ça, c'est très très bien, très très sympa. Donc là, j'ai reçu une notification, on va voir ce que c'est. Est-ce que la personne a répondu à mon message ou pas finalement? Ah, donc Pedro ADT m'a mentionné dans un comment. Comme vous voyez, c'est un peu comme Facebook ou Twitter, où la personne vous répond, vous avez sa réponse directement. Donc là, j'ai cliqué dessus, et est-ce que je vais avoir sa réponse? Je ne la vois pas, malheureusement. Ils me disent qu'il a répondu à ma question, mais en fait, je ne la vois pas sa réponse. Donc ça, c'est un peu dommage. D'accord. La fois qu'on voyait des petits bugs aussi, hein, ce qui peut arriver. Alors maintenant, basculons sur les aspects que je n'aime pas de eToro. À vrai dire, il n'y en a pas énormément. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit tout de suite. Donc la première chose que j'aime pas trop sur eToro, c'est qu'il n'y a pas tous les produits disponibles sur chaque marché, comparé à d'autres brokers que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Donc par exemple, il y a une action que j'aime bien qui s'appelle Lightspeed POS. C'est une action canadienne en fait, c'est un système omnicanal de vente, de gestion commerciale en fait. Donc ça vous permet, si vous avez une boutique, de gérer votre stock et de faire des ventes, et également après de lier une boutique e-com à votre magasin. Et c'est une action qui est en grosse expansion. Je vais vous montrer un peu. Le prix de l'action est complètement en train de flamber, puisque c'est une entreprise qui est en croissance. Alors, je vais voir LSPD, voilà comme ça. Donc là, vous voyez, elle est à 60 $, alors qu'il y a encore quelques temps, elle était, en mars, elle est tombée à 9 $. Là, aujourd'hui, elle en est à 60. Donc c'est une action que j'avais achetée autour des 25. Et après, je l'ai vendue dans les 40, je crois. J'ai fait l'erreur de la vente, enfin pour diverses raisons que j'expliquerai une autre fois. Et là, l'action continue de flamber. Et donc, quand je me suis inscrit sur eToro, je souhaitais l'acheter et je vois qu'elle n'est pas dispo. Alors ça m'embête parce que c'est une action qui a un gros potentiel et je ne peux pas l'acheter. Pareil pour une autre action que j'aimais bien et que d'ailleurs je ne peux pas acheter, c'est Sorrento Therapeutics, d'accord? Ça c'est une action extrêmement hautement spéculative et je ne conseille pas du tout aux débutants de l'acheter, mais elle est très populaire pour les traders aux États-Unis. Et en fait, là je ne peux pas l'acheter non plus, elle n'est pas du tout disponible, donc c'est un peu dommage. Et ça, je remarque que ça arrive souvent. Il y a énormément d'entreprises un peu moins connues qui ne sont pas du tout listées sur ce site et du coup ça limite vos options d'achat. Alors j'ai envoyé un email à eToro pour comprendre pourquoi ces produits n'étaient pas listés et eux ils m'ont répondu, ils ne listent uniquement que les produits à plus fort volume, les produits les plus populaires et que les autres, ils ne les listent pas tout simplement parce qu'ils sont orientés vers le trading et l'investissement à court terme et du coup toutes les petites entreprises à fort potentiel ça ne les intéresse pas parce qu'il n'y a pas assez de volume pour eux. Et donc ça c'est un gros point négatif. Donc si vous êtes des investisseurs à long terme, je vous déconseille d'utiliser cette plateforme, je vous conseille d'aller vers un broker qui lui propose beaucoup plus de produits parce que ce sera très frustrant. Donc maintenant eToro, je sais à quoi m'en tenir, c'est une plateforme qui est plutôt faite pour acheter des produits populaires et les détenir pour des courtes périodes. Donc ça c'est quelque chose à savoir et quelque chose que je ne savais pas en m'inscrivant et du coup c'était un peu frustrant au début. Alors l'autre chose que j'aime pas trop chez eToro, alors c'est quelque chose que j'aime et que j'aime pas, c'est le passage d'ordre. Parfois, disons, c'est pas tellement compliqué, donc imaginons que vous voulez acheter un peu de Bitcoin, je vais cliquer sur le Bitcoin, je vais faire cliquer sur le bouton Trade. Et donc là, lui, il me dit en fait, est-ce qu'il y a un minimum? Donc non, je peux acheter 40 $ de Bitcoin. Donc imaginons que je souhaite acheter 40 $ de Bitcoin. J'ai deux options. Soit je passe un ordre au marché, ce qu'ils appellent un trade. Donc ça veut dire je vais acheter pour 40 $ de Bitcoin au dernier prix listé, hein, à partir du moment où mon ordre y passe. Donc le problème avec ce type d'ordre, pour ceux qui savent un peu, c'est que vous ne savez pas exactement à quel prix vous allez l'avoir. Comme là, vous voyez que le Bitcoin il est en 19 086 et 19 090. Ce qui veut dire qu'en fonction de ma position dans la liste d'attente pour acheter le Bitcoin, j'aurai un écart. Donc je vais pouvoir l'acheter dans une fourchette de prix, mais sans avoir de certitude sur mon prix d'achat. Donc je pourrais l'acheter à 19,81 ou à 19,90. Tout cela dépendra de mon ordre dans la liste. Donc ça, je pourrais le faire. Après, la deuxième option, c'est on peut faire order. Et ça, c'est un ordre. Donc là, un ordre au marché, un ordre limite, pardon, où je vais déterminer le prix de vente auquel je souhaite acheter. Donc je pourrais dire, par exemple, je veux acheter le Bitcoin quand le prix passe à 19,80. Vous voyez, déjà, il est passé à 19,122. Donc si mon ordre était passé maintenant, je l'aurais acheté 40 $ plus cher qu'il y a 30 secondes. Donc imaginons que je souhaite acheter, on va dire, je vais laisser un ordre ouvert à 19,080 où je veux que mon ordre y passe, donc 19,080, on va dire 50, d'accord, je vais juste le mettre, je vais mettre 40 $, donc c'est tout ce qui me reste sur le compte. Je ne vais pas mettre de stop loss, je ne fais pas trop de trading, je vais le garder un petit moment, mais je pourrais, si je voulais mettre un stop loss, tu vois, donc je dis que si le prix baisse de 5%, tu vois, donc si je suis à moins 39 $ sur ce trade là, eh ben,
le trade va se fermer. Il y a d'autres options comme un trailing stop loss. Le trailing stop loss est fait pour protéger les gains. Tu vois, donc en fait, si le prix va atteindre un certain niveau, je vais vendre. Donc ça, je ne vais pas vouloir de mettre de stop loss en fait. Ça ne m'intéresse pas. Comment on va faire pour l'enlever? Donc c'est une bonne question, je ne sais pas. Donc je vais fermer ça, je vais le rouvrir. Order. Vous voyez, le Bitcoin est redescendu un petit peu encore. Donc là, je vais mettre, comme je dis, on va faire comme je dis, hein, 19,80. Voilà, je l'achète à 19,80. Je vais mettre 40 $. OK. Et là, je vais cliquer Set Order. D'ailleurs, le prix est en train de baisser quand même de beaucoup. Donc je vais même le baisser, je vais mettre à 10. Tu vois, mais c'est tellement volatile en fait que d'une minute à l'autre. Voilà, je vais mettre ce prix-là. Set Order. Donc là, j'ai cliqué dessus. Et normalement, ça va se mettre en attente. Et là, il me dit, j'ai ouvert une. Alors, il me demande si je veux partager ça avec la communauté en disant j'ai ouvert une position en utilisant 3% de mon equity avec leverage une fois. Donc là, voilà, l'ordre d'acheter le Bitcoin 1973 a été exécuté. Donc, je vais dans mon portefeuille. J'avais déjà du Bitcoin en fait, donc j'en avais pour 100 $, j'avais investi 100 $, et là il me dit j'en ai plus. Donc je vais vous expliquer un peu cette page. Donc ça, c'est l'action ou l'actif en question que vous avez. Donc là j'ai Virgin Galactic, là j'ai Carnival Corp, là j'ai NIO, j'ai Bitcoin, j'ai Palantir. Unité, donc combien d'unités de cet actif est-ce que j'ai? Là j'ai 16 actions Space Virgin, 10 actions Carnival, 4 actions NIO, 4,95. En fait, parce que comme vous voyez, eToro autorise les actions fractionnées. Donc ça, c'est un point, je ne l'ai pas mentionné lorsque je parle de ce que j'aimais. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait des actions fractionnées. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé d'acheter une action entière, tu peux acheter une fraction d'action. Donc c'est très très bien. Ensuite, Average Open, c'est le prix moyen d'ouverture. Parce que vu que parfois vous achetez plusieurs fois le même actif, vous l'achetez à des prix différents. Et donc lui, après, votre coût moyen, c'est la moyenne des différents prix auxquels vous avez acheté. Invested, c'est le montant total investi dans cet actif. PNL, donc là, c'est votre profit et vos pertes. Donc, comme vous voyez, il y a certains actifs où il y a plus de profit, il y a des profits, d'autres où il y a des pertes. PNL en pourcentage, d'accord, vous avez le pourcentage de gain ou de perte. La valeur totale de votre investissement, donc c'est le montant investi plus le profit égale la valeur, ou le montant investi moins les pertes égale la valeur. Après, il y a le cours en ce moment, voilà, 28,63, ça c'est le prix auquel je pourrais le vendre si j'ai fait une ordre de marché. Donc, comme vous voyez là, mon Bitcoin, voilà, donc 140 $. Je viens d'acheter 40 $, donc avant j'avais 100 $, là j'ai 140. Et là, ça me dit combien j'ai gagné au total sur cette position, la valeur de mon investissement. Et donc en bas, vous avez vu avant, j'avais 42, là maintenant j'ai 2,27 $. Donc j'ai plus de 1000 $ investis. Mon profit un peu moins de 200 $. Et mon équité, 1225 $ ou 1010 €. Donc voilà. Donc comme vous voyez, c'est assez facile de passer des ordres. Là, c'est passé très rapidement. Mais vu que je parlais d'un point que j'aime pas trop, effectivement, parfois, je trouve que sur certaines actions qui sont pourtant, il y a beaucoup de volume, les actions restent en attente, les ordres restent en attente assez longtemps, et c'est un peu frustrant. J'ai d'autres brokers où les ordres passent beaucoup plus vite. Donc, mais bon, c'est assez aléatoire. Des fois, ça passe vite, des fois, ça passe lentement. Voilà, c'est un peu aléatoire, donc on ne peut pas rien y faire. Mais voilà, vous voyez, c'est assez simple en réalité, et le site est très bien fait. Je n'ai pas encore, là, j'ai aucune action à dividende ici, donc je ne sais pas comment ça se passe lorsqu'on reçoit des dividendes, mais apparemment, voilà, vous recevez les dividendes pour les actions qui en ont, et eToro doit le comptabiliser quelque part. Donc on va revoir si ce commentaire, non, du coup, peut-être qu'il a effacé son commentaire, le fameux Pedro. Enfin, vous voyez, ça c'est rapidement pour vous faire un petit tour d'horizon de la plateforme eToro. C'est une plateforme très sympathique, très ergonomique, elle est très facile à utiliser. C'est facile d'identifier les actifs qu'on veut acheter, facile d'acheter, de vendre, c'est bien présenté, c'est très moderne. Donc c'est une plateforme que je conseille encore une fois à ceux qui souhaitent faire de l'investissement à court terme et non pas ceux qui souhaitent faire de l'investissement à long terme parce qu'il y a beaucoup de produits qui n'y sont pas, surtout les entreprises un peu moins connues à fort potentiel. Donc ça, il faut en être conscient avant de s'inscrire. Il y a d'autres brokers qui sont un peu mieux. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur un autre broker qui lui permet de faire de l'investissement à plus long terme, donc qui est plus adapté pour ce genre d'investisseurs. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais voilà, pour cette vidéo-ci, je vous remercie d'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis donc à bientôt. Donc ça, c'était la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Donc comme vous avez vu, j'ai fait un tour d'horizon d'eToro et de ses différentes fonctionnalités. Et maintenant, je vais vous dire quel est mon avis sur la plateforme. Donc pour résumer, voici les fonctionnalités que j'aime bien chez eToro. Tout d'abord, l'interface utilisateur qui est très conviviale, très moderne et très facile à naviguer. eToro, c'est une plateforme très intuitive en fait qui ne requiert que peu d'informations au préalable on n'a pas besoin de se documenter beaucoup pour savoir comment ça marche. Tous les menus sont clairement présentés
et les informations sont faciles d'accès et tout est très intuitif. Ensuite, une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le système de watchlist. Il est très facile de créer une liste de suivi. On peut créer différentes listes dans lesquelles on met les différentes actions qui nous intéressent pour les classer et ensuite c'est très facile d'y accéder et de voir les produits qu'on a mis de côté, nos produits favoris. Enfin, le portefeuille également est très facile à voir. En fait, il se présente très facilement, des fois même lors de la page d'accueil. Vous avez vu, lorsque j'ai ouvert la page, tout de suite, ça a ouvert mon portefeuille avec les différents produits que j'ai en portefeuille. Et donc, également, ce que j'aime beaucoup, c'est le système de passage d'ordre qui est assez facile. Quoique, dans la vidéo, j'avais mis le passage d'ordre dans des points négatifs et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'en fait, la vitesse des passages d'ordre est parfois assez aléatoire. Donc là, dans l'exemple qu'on a fait, mon ordre est passé très rapidement. Mais il y a des moments quand j'utilise la plateforme, en fait, où les ordres ils passent beaucoup plus lentement. Des fois, ça peut être 10-15 minutes pour qu'un ordre passe et cela peut être un peu frustrant. J'ai déjà utilisé d'autres plateformes où le passage d'ordre est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Et je trouve qu'à ce niveau-là, des fois, eToro est un peu décevant. Mais dans l'ensemble, la plateforme est très bien. Et le passage d'ordre est également très facile à faire, même pour les débutants qui ne s'y connaissent pas trop. Ils ont simplement besoin d'apprendre quelle est la différence entre un ordre au marché et un ordre limité, ce que eToro appelle un trade. Et après, voilà, une fois que vous savez ça, vous connaissez un peu les stop loss, eh bien, vous pouvez acheter et vendre des actions très rapidement sur eToro. Donc ça, le système de passage d'ordre est quand même bien fait, même si j'en ai un peu à redire sur des fois la vitesse d'exécution de certains ordres. Un autre aspect très intéressant d'eToro, c'est le système de copier les investisseurs chevronnés. Vous pouvez voir certains investisseurs qui ont des très bons rendements sur des longues périodes. Donc vous savez qu'ils ont des stratégies d'investissement fiables et testées. Et ça, c'est très intéressant pour ceux qui souhaitent faire de l'investissement passif, qui ne souhaitent pas passer trop de temps à analyser les entreprises et à prendre des risques. Ils peuvent placer leur argent avec ces traders et comme vous voyez, ils ont des résultats tout à fait honnêtes. Donc ça, c'est un système que très peu de brokers offrent et c'est tout à l'honneur de eToro. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui vraiment les démarque par rapport à la concurrence. Un autre aspect très intéressant, c'est un peu le système de réseaux sociaux qu'eToro a mis en place, où ils ont un peu une plateforme un peu comme Twitter intégrée, où tous les utilisateurs peuvent tweeter enfin je dis tweeter, mais c'est poster leur avis sur les différents produits qui existent sur eToro et lancer des discussions. Il y a une sorte de communauté en fait dans la plateforme qui est très intéressante. Vous pouvez échanger des idées avec les gens. Bon, vous avez vu dans l'exemple, j'ai envoyé un commentaire à quelqu'un et eToro m'a dit que j'ai reçu une réponse. Bon, on n'a pas vu la réponse au commentaire. Peut-être que la personne a supprimé son commentaire. Je ne sais pas. Ou peut-être que c'était un bug de la plateforme. Mais dans tous les cas, normalement, lorsque j'écris des commentaires, je reçois des réponses et puis après, ça lance des discussions avec les utilisateurs et c'est extrêmement intéressant comme fonctionnalité. Donc enfin, sur l'aspect que j'aime un peu moins d'eToro, on va dire c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de produits accessibles sur tous les marchés. Donc tous les marchés, vous n'avez pas accès à tous les produits de tous les marchés. Donc je m'explique, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai essayé de trouver l'action Lightspeed qui est une action à fort potentiel et je ne l'ai pas trouvée. Et après j'avais contacté eToro à ce sujet et ils m'ont dit qu'en fait eToro c'est un broker qui est vraiment orienté vers l'investissement actif, les traders qui souhaitent vraiment acheter et vendre les produits les plus populaires. Donc eToro ne liste que les produits à plus fort volume, à plus forte volatilité des principaux marchés mondiaux. Ce qui veut dire que les plus petites entreprises qu'on va les dénicher en tant qu'investisseur à long terme, eToro ne les propose pas tout simplement parce qu'elles n'ont pas assez de volume et pas assez d'intérêt pour eToro en tant que plateforme. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, je fais un peu des deux. Je fais un peu d'investissement actif et beaucoup d'investissement passif. Donc, j'aime bien analyser des entreprises. Je vais acheter leurs actions ensuite. Ce sont des entreprises souvent qui sont sous-évaluées ou qui sont des plus petites entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et je les garde très longtemps parce que j'estime qu'elles ont un fort potentiel de générer des gains très intéressants. Mais ça, avec eToro, ce n'est pas possible de le faire. En conclusion, eToro, c'est une plateforme qui s'adresse vraiment aux gens qui font de l'investissement plus actif et non pas aux gens qui souhaitent faire de l'investissement plus passif. Et donc, c'est là vraiment où je pense qu'eToro ne vous conviendra pas si vous êtes quelqu'un qui souhaite acheter des entreprises un peu moins connues, mais elle sera tout à fait adaptée à vos besoins si vous souhaitez acheter des entreprises très connues et faire de l'investissement plus actif. Et enfin, le dernier point que je souhaite mentionner, que j'avais oublié de parler dans cette vidéo et qui est très important pour la majorité des investisseurs, c'est qu'eToro ne prélève aucun frais de commission sur l'achat d'actions et d'ETF, ou enfin la majorité des actions et la majorité des ETF des grands marchés financiers. Et ça, c'est un aspect qui va plaire à énormément de gens puisque la plupart des gens tradent avec des petits montants. Et on est très attentif aux frais qui peuvent grignoter nos rendements. Et à ce point de vue-là, eToro se démarque vraiment de la concurrence puisqu'ils ont des faits extrêmement faibles et en général nuls sur des actions par exemple du marché américain ou du marché français. Donc ça, c'est tout à l'honneur d'eToro. Je dois également dire qu'eToro est une plateforme assez stable. Je n'ai jamais vu de bug majeur ou de crash de la plateforme, tandis que d'autres brokers qui eux prélevaient des frais ont eu des périodes ou des moments où la plateforme était inaccessible lors des périodes de forte volatilité du marché. Donc je dois dire que eToro à ce point de vue-là est une plateforme que je conseille vivement pour tous ceux qui souhaitent se lancer
dans l'investissement en général, puisque c'est très facile d'ouvrir un compte et de naviguer la plateforme et de passer des ordres, d'acheter des produits. Un dernier petit point négatif peut-être sur eToro, c'est le fait que vu que c'est une plateforme orientée vers l'investissement actif, parfois eToro vous pousse quand même à beaucoup faire de transactions et à souscrire à leurs produits, souscrire à leurs différentes offres, et parfois il y a un côté vendeur qui parfois peut refroidir certaines personnes. Donc lorsque vous vous inscrivez, parfois vous recevez un coup de fil d'un vendeur qui va vous inciter à déposer une large somme sur votre compte en échange d'une récompense. Vous avez une sorte de bonus quand vous déposez une certaine somme sur votre compte. Ensuite, vous pouvez recevoir un coup de fil de quelqu'un qui va vous inciter à participer au système de copy portfolio. Donc voilà, pour certaines personnes qui n'aiment pas trop être embêtées par les coups de fil de vendeurs, eh bien eToro n'est peut-être pas la plateforme pour vous parce qu'effectivement, des fois, ils sont un peu agressifs sur le côté vente. Mais je dois dire qu'en 2 ans que je suis chez cette plateforme, j'ai reçu simplement 2 coups de fil. Donc ce n'est pas non plus excessif. Et puis voilà, après en tant que broker, il a tout à fait le droit de vendre ses produits et ses services. Donc c'est de bonne guerre, on va dire, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un point réellement négatif, mais je veux simplement vous le dire. Et enfin, en termes de service client, ils sont quand même assez réceptifs. Je leur ai déjà envoyé quelques emails, ils m'ont répondu assez rapidement, donc je n'ai aucune critique à faire à ce niveau-là. Donc en somme, eToro, c'est une plateforme orientée vers les gens qui font de l'investissement plus actif, mais sachez que vous n'aurez pas accès à tous les produits de tous les marchés, même tous les produits du Nasdaq, vous n'y aurez pas accès. Donc pour ceux qui souhaitent acheter des actions un peu moins connues, eh bien eToro n'est peut-être pas la plateforme pour vous, mais dans l'ensemble, c'est une excellente plateforme. Je donnerai un solide 8 sur 10 en tant que plateforme. C'est quelque chose que je conseille aux débutants de s'inscrire dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura été utile. Merci de laisser un like en dessous de cette vidéo pour m'aider à battre l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications et laissez un commentaire afin de lancer une discussion comme d'habitude. Je suis toujours à l'écoute des commentaires des utilisateurs et des gens qui regardent ma vidéo afin de lancer une discussion et d'échanger les idées. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.